Alors, nous nous retrouvons pour la troisième part. On va faire le sable. Donc, on va mettre, pareil, on commence la même chose. C'est un démarrage en pointe avec 2 lisières à 4 de chaque côté. Donc, on va mettre nos 4 paires. Alors, je me méfie pour voir si vous voyez bien. Ça doit être bon, j'ai pu bouger. 1, 2. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, j'ai préparé 12 paires. Je me rappelle ce que j'ai fait. Donc là, la même chose. Hein. Point fermé, 2 torsions, une torsion sur les paires du milieu et 2 torsions sur la paire de droite. Là, on va rajouter, à B, on rajoute 2 paires. Fermé à droite, 2 torsions, et là nous allons démarrer vers la gauche, c'est notre voyageur, donc la deuxième paire en partant de la droite, et donc en point fermé. Pour l'instant ça bouge. Lisière à 4. Voilà, donc là, hop, donc on va repartir vers la gauche, enfin non, vers la droite, de gauche à droite. Et on va faire comme on a fait précédemment. On va faire notre lisière à 4 et on va remettre l'épingle dans le trou. Donc, voilà, on tire, on positionne, et on va rajouter des paires au fur et à mesure. Donc là on va rajouter 2 paires, toujours pareil avec une épingle provisoire. Là, c'est l'autre extrémité.
encore. Donc on va rajouter encore une paire. Je vais encore rajouter une paire là. Je vais sortir le modèle parce que je me rappelle plus quand est-ce que j'ai commencé à faire des espaces au milieu et à faire la grille. Je vais regarder. Donc là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je regarde. Alors, bah, j'ai fait presque tout de suite. Et j'ai comme 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, alors, 2. De toute façon, on va rajouter encore une. 3. 2 torsions. 1, 2, 3, 4. Donc là, pour séparer et pour éviter de mettre trop de paires, j'ai fait des torsions au milieu. Donc, mais par contre, il faut avoir à peu près la même nombre de paires, 2, 3, 4 là. Donc 1, 2. Et là, il faut que j'en rajoute une paire encore. Hop, ce côté-là, je vais rajouter une paire pour avoir 4 paires de chaque côté et faire votre crevé en fin de compte au milieu. Au début, j'ai mis 2 torsions, puis après j'augmente 3 ou 4 en fonction de la largeur de la petite dune de sable. Donc, et j'ai commencé à faire la grille à la 5e. Il me reste encore une paire, j'en ai mis 12. 1, 2, 3, 4. On va mettre 3 torsions. Voilà. 1, 2, 3. Je vais rajouter une paire. J'ai dit qu'il y en avait 12. Alors, peu importe. Il faudra rajouter avant de commencer la grille. Donc là, on va rajouter une paire.
rajouter là. Voilà, et donc j'ai fait deux, pareil, le même système. Deux paires de chaque côté des extrémités en mat, en point fermé, et au milieu, donc oui, une, deux, je pense. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ça va pas. Donc là, une, bon, une, là. Point fermé juste avant 1 2 3 point fermé et grille. Bon, ce sera pas tout à fait pareil, et là 2 points fermés et notre lisière à 4. Donc on répète encore une fois et ça sera tout le temps pareil. Donc la lisière à 4, je repars, 2 points fermés, grille, un point ouvert, 2 points ouverts, point fermé, 1 2 3 torsions, un point fermé, un point en grille et 2 points fermés, lisière à 4. Voilà, donc vous allez répéter tout ça tout le temps pareil. Donc vous allez moduler 3-4 espacements en fonction de justement de l'augmentation de la petite dune de sable. Et puis une fois que l'on va dépasser les pattes, eh bien il faudra supprimer à nouveau des paires pour terminer. Donc on se retrouve dès le début des diminutions après allez, je pense que ça va être 2 épingles après les pattes. Donc à tout à l'heure. Je reviens vers vous, les 3/4 de la dune sont faites, donc je suis à peu près à, par rapport à la dernière épingle de la deuxième paire de pattes en partant de la gauche vers la droite. J'ai fait 3 épingles, donc mon meneur est à droite. C'est la partie où j'ai deux paires en point ouvert alors que le dessus j'en avais qu'une. Donc là je vais supprimer celle-ci. Voilà, donc là je supprime une comme on a fait jusqu'à présent dans le mat et je vais reconstituer mes 2 paires en point fermé. Donc il va me rester un point ouvert, une paire en point fermé. Donc là je suis à 2 torsions et puis après là une et après il n'y en aura plus hein. Donc là je pense que pour l'instant on n'a pas besoin de supprimer. Avec le jeu des espacements. Après vous gérez comme vous aimez. Là j'ai 2 torsions.
je commencerai à supprimer là, encore pas la prochaine épingle, mais celle d'après. Et puis vous allez terminer après en point fermé. Et puis comme on a vu avec 8 fuseaux, donc il n'y a pas de difficulté. Voilà. Donc là, hop, c'était... Donc là, je suis à point ouvert, 2. Donc là, peut-être supprimer de chaque côté. 1, 2, voilà, de toute façon, il n'y a plus de... bientôt, il ne reste plus qu'une en point ouvert, là. On va supprimer là notre paire de ce côté-là. Un, 2. Donc on n'a plus le point ouvert, on n'a que du mat avec au milieu notre espacement avec 2 torsions. Aucune difficulté ici, hein. Voilà, on se retrouve si vous souhaitez à la fin. Voilà, je me retrouve à la dernière paire, je l'ai pas, enfin à la dernière épingle, je l'ai pas encore mise. Donc mon voyageur était à gauche, il est passé à droite. Je n'ai pas travaillé la paire de lisière à 4. Donc ça me fait 1, 2, 3. Donc il y en a une de trop. Donc je vais mettre mon voyageur hop à l'extérieur, comme ça. Je vais passer mes 2 paires du milieu sur l'extérieur. Je me retrouve avec ma lisière à 4, mes 2 paires, point fermé de chaque côté. Voilà. Je peux passer les épingles. Voilà. Je peux passer autour de l'épingle, derrière. Pareil, hop, je refais passer derrière. Et voilà. Donc là, je tire bien pour que mon point aille bien se mettre derrière l'épingle. Et on va faire comme on a fait dans les autres parties. Pour pas avoir mes nœuds, là comme j'ai tout supprimé, je vais accrocher les 2 paires de chaque côté en lisière apparente. Voilà, donc on se retrouve pour les pattes. Donc vous préparez 2 paires. À tout à l'heure. On va commencer nos pattes. Donc on enlève l'épingle. Il faut accrocher, on va accrocher en lisière apparente. Il n'y a pas de raison. Donc une paire. Et vous pouvez faire, là j'ai mis une barrette là, et puis on peut tout à fait, là on voit bien, mettre la paire dans l'autre barrette. Là ça se voit bien, donc autant profiter. Voilà, donc on a nos 2 paires. Donc on va faire la petite ganse princesse.
rappelez, on avait vu torsion, torsion, 2 sur 3 et on tire là. Et c'est quand on fait 2 sur 3 qu'on va donner la direction. Alors la difficulté de la Ganse Princesse, c'est d'être régulier, mais là c'est pas trop grave, comme c'est les pattes de la mouette, c'est pas régulier, hein. Donc vous faites peut-être large au début, puis un peu plus fin à la fin, ou l'inverse, comme vous voulez. Donc c'est parti. Donc pas de difficulté particulière. Maintenir l'écart, je ne serre pas non plus, donc là à gauche ou à droite je passe ma paire toujours de la même façon, donc je passe mon fil, mon deuxième fuseau dans la boucle, mais je ne serre pas, vous voyez, je vais aller m'accrocher de l'autre côté. Épingle de soutien que j'ai mis pour pas que ça se referme. Pareil. Hop. Donc je vais remettre des épingles. Hop, je soutiens partout. J'enlève l'épingle du milieu, voyez, et petit à petit, voilà, là, et ben écoutez, je vais faire mon nœud, ce côté-là, et j'ai à peu près gardé mon écartement de fil. Là, pareil, je fais la même chose. Je mets... Voilà, donc une patte de fait. Donc vous faites la même chose de l'autre côté, ben, je vous montre. Donc vous faites la même chose avec vos deux paires ici. Et on se retrouve pour faire le bec. Alors on va faire le bec en 2 fois. Donc c'est 6 paires, c'est bien ça. On va faire un croisement en étoile. Donc on va mettre nos 6 paires à cheval, 2, 3, 4, 5, 6, la 6e sur la gauche, on va la mettre en avant-dernier, ainsi de suite, 5, voilà, 1, 2, 3, 4 pour la gauche, parce qu'on va faire les deux en même temps comme ça, et là on va faire un point fermé. Ça va être pour faire notre point d'esprit. Là un point fermé avec les 4 de gauche, hop, 2 torsions, on fait comme si on démarrait, une torsion et 2 torsions. Donc là on a fait notre point fermé, donc au milieu point fermé et les 2 paires de milieu, et avec les 2 paires de droite on va faire une sorte de petite corde. Donc on va commencer par en 3 fois, on croise, donc c'est 2 sur 3, on tourne, torsion, une fois, 2, pareil, croisement
torsion. Hop. Et on finit en croisé, en tour. Donc 3 fois. Après, on reprend notre troisième paire et deuxième, point fermé. Et là, on va faire notre lisière à 4. Normal, point fermé, épingle, torsion, point fermé, et c'est reparti. Croise, une fois, deux fois, hop, 3 fois. Point fermé au milieu, 2 torsions et on fait notre lisière à 4. C'est une sorte de tige. Point fermé. Croise, tord, croise, tord, croise, tord. Voilà. Point fermé au milieu. Une torsion et notre lisière à 4. Encore un. Et on va accrocher. Donc on va accrocher 2 paires d'un côté et 2 paires de l'autre. Première paire de crochets. Deuxième paire au même endroit. Une vidéo spéciale point d'esprit, donc je vous laisse vous reporter à cette fiche pour la technique. La seule différence qu'on va avoir ici, c'est que ça sera en triangle, hein. Voilà, j'ai fini mon point d'esprit. Donc ce que je vais faire, je vais mettre deux épingles pour le soutenir. Il ne faut pas qu'il se resserre, pareil. Hop. Et je vais commencer par accrocher la paire qui est avec le balancier, pas le meneur. Pareil, donc une paire là, ici, là on a accroché la première partie du bec. Pareil, on ne serre pas. J'ai perdu ma boucle dans tout le jaune. Voilà, elle est là.
Le fil de MC parfois a tendance à faire des nœuds. Il s'enrouler. Voilà, donc c'est attaché, mais je ne serre pas. Donc maintenant, je vais attacher sur l'autre épingle la partie, la deuxième paire du point d'esprit. Pareil, j'accroche sans tirer. Voilà, j'ai passé. Donc, vous faites vos nœuds et vous coupez. Je vous montre quand notre nouvelle mouette. À tout de suite.